Bonjour. Nous allons bientôt commencer à parler d'information jeunesse. Je m'appelle Benoît Vanier, je suis directeur du CRIJ de Normandie, Info Jeunes Normandie. Et on m'a demandé, et Info Jeunes France m'a demandé d'animer cette mini-conférence, cette conférence, avec d'illustres invités qui vont se présenter tout à l'heure, mais vous avez déjà leur nom qui s'affiche derrière. Donc on va parler d'information jeunesse. En quoi l'information jeunesse permet sur un territoire ou sur des territoires locaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et autres de mettre en place une politique jeunesse, de structurer une politique jeunesse et d'amorcer une politique jeunesse sur un territoire. Alors tout de suite, on va commencer par présenter nos intervenants. On va les laisser se présenter. Ouais, faut parler très près du micro. D'accord. Voilà, comme ça. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Oumou Niang Fouquet. Je suis adjointe au maire du Havre, Édouard Philippe, en charge de l'éducation et de la jeunesse. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Séverine Gesse, vice-présidente du département de Seine-Maritime, en charge de la jeunesse et des sports, et maire d'une commune de 480 habitants en milieu rural. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Djoudé Merabé, je suis président d'Info Jeunes Normandie et je suis maire d'Elbeuf-sur-Seine en Normandie, une commune de 17 000 habitants. Bonjour à toutes et à tous, donc, je m'appelle Nathan Souriceau, je suis donc élu conseiller municipal délégué à la ville de Besançon, chargé de la jeunesse et de la vie étudiante, et je suis également vice-président d'Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté. Et Besançon, c'est une ville de 120 000 habitants, donc voilà, c'est quand même bien peuplé aussi. Bonjour, je suis donc François Rio, délégué général de l'Association des villes universitaires de France. C'est une association qui fédère les élus et les techniciens de 119 collectivités locales, dont Le Havre, dont Besançon, des petites villes comme des grandes villes. Donc, merci à vous. Donc voilà, ces acteurs ont tous quelque chose à voir avec l'information jeunesse, vous vous en doutez bien, sinon ils ne seraient pas là. Ils gèrent des structures information jeunesse dans la politique locale, communale ou intercommunale. Ils sont responsables associatifs. Ils gèrent aussi l'information jeunesse à des niveaux départementaux, Séverine Geste. On a des grandes villes, on a des villes moyennes, une ville moyenne, et puis on a notre axe transversal avec les villes universitaires de France qui travaillent quasiment toutes avec l'information jeunesse. Alors je vais commencer par vous poser une question simple. Enfin simple, je ne sais pas si ça sera simple, mais on verra. Les territoires, un territoire quel qu'il soit, pour être dynamique, il a besoin de jeunes. C'est mieux quand il y a des jeunes sur un territoire pour animer le territoire, essayer de voir un petit peu plus loin. Et donc on fait le pari au sein d'Info Jeunes France et dans nos structures information jeunesse que la mise en place d'un projet local information jeunesse, d'une structure information jeunesse, favorise l'attractivité du territoire. En répondant aux besoins des jeunes, en développant notre service, ça permet de conserver des jeunes sur le territoire et d'en faire venir éventuellement d'autres territoires pour dynamiser le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez, chers intervenants, qui se lancent pour répondre à cette problématique Bon, j'ai la charge de débuter, c'est pas la plus simple. Peut-être vous dresser un rapide panorama. Nous, à Besançon, on est une ville qui est déjà très étudiante. On a 25 000 étudiants, donc de suite, ça pèse énormément dans notre population, qui est de 120 000 habitants, comme je l'évoquais. On ajoute à ça l'ensemble de nos jeunes, puisque nous, quand on parle de politique jeunesse, c'est à la suite de l'école finalement, et donc c'est dès l'entrée au collège, donc c'est autour de 12 ans, et en fait on intègre aussi les jeunes actifs, donc ça va jusqu'à à peu près 30 ans, et je crois que c'est le périmètre de l'information jeunesse, donc voilà. Nous on a deux structures sur le territoire Info Jeunes, le siège du CRIJ Bourgogne-Franche-Comté, sur lequel je reviendrai juste après, et on a une structure de proximité dans un quartier populaire qui lui-même fait 20 000 habitants et qui compte beaucoup de jeunes, c'est un des quartiers les plus jeunes
jeunes de la ville, le quartier de Planoise, et où là on a un PIGE, donc un point d'information jeunesse, et donc la ville, en tant qu'institution, évidemment a un rôle majeur pour accompagner le travail mené par les CRIGE et par le point d'information jeunesse. Et c'est vrai que pour nous c'est un atout majeur que d'avoir ces outils-là, pour deux raisons. D'une part, effectivement, pour pouvoir accompagner les jeunes qui progressent dans leur parcours de vie sur notre territoire, et d'autre part, pour faire en sorte que, en particulier, les étudiants, qui sont un public qui n'ont pas forcément vécu à Besançon, mais qui venaient de toute la région autour, voire d'ailleurs, puissent s'intégrer de la meilleure façon possible. Donc voilà deux axes déjà majeurs pour nous et qui répondent à cet enjeu d'attractivité. Merci. Par rapport à ce qu'évoquait Benoît Vanier, la particularité d'un projet information jeunesse, c'est que finalement sa dimension transversale et généraliste, elle englobe l'intégralité des problématiques de jeunesse et finalement concourt au maintien sur son territoire de ces jeunes. Parce que le jeune, sa demande, elle peut être liée au logement, à la santé, à la mobilité, à l'éducation, à la vie sociale, etc., etc. Et que finalement, la particularité de l'IJ, et c'est son essence même, de prendre le jeune dans sa globalité, finalement, elle peut permettre à un jeune de rester assez longtemps sur le territoire, sur la commune, et répondre à ce besoin d'attractivité des territoires. Merci beaucoup. Donc pour nous ici, une ville comme Le Havre, c'est à peu près 170 000 habitants. On n'a pas autant d'étudiants qu'à Besançon. On est plus aux alentours de 13 000. On s'est fixé comme objectif d'arriver à 15 000 étudiants à la fin du mandat. On arrive aux 15 000 étudiants. Bien évidemment que pour nous aussi, l'information jeunesse, c'est un atout. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. C'est un pilier. On a la chance d'avoir un BIGE qu'on a renommé le SPOT. Et on a aussi 2 points information jeunesse au niveau de la ville du Havre. On fait aussi beaucoup d'aller vers parce qu'on se rend compte que les jeunes ne viennent pas directement vers les points information jeunesse. Et donc, on a fait le choix, nous, d'être mobiles et d'aller directement vers les établissements scolaires. Au Havre, on a créé, en même temps que la politique jeunesse qu'on a créée en 2023, un réseau avec toutes les associations, un réseau avec tous les chefs d'établissement, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait un panel de choses qu'on pouvait proposer aux étudiants et qu'on s'y perdait. On s'y perdait nous-mêmes, les étudiants s'y perdaient eux-mêmes. Et donc, pour avoir un peu plus de lisibilité, on s'est dit, on va créer des réseaux communs avec des copiles. Donc, on se regroupe très régulièrement avec tous les chefs d'établissement et avec toutes les associations. Aussi avec Cheers, une association qui regroupe tous les étudiants des études supérieures, ce qui nous permet d'avoir un point commun et de diffuser les informations, les bonnes informations aux jeunes. Et malgré tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui par rapport à cette information jeunesse pour les jeunes, on se rend compte aussi qu'on a un peu aussi oublié les parents, puisque les parents nous ont fait remonter que les jeunes, parfois, avaient des informations par rapport à l'orientation, que parfois ils étaient perdus et quand ils rentraient à la maison, c'était parfois compliqué d'en parler avec eux parce qu'eux n'avaient pas forcément tous les outils et ils n'avaient pas rencontré le professionnel en même temps que l'enfant. Par exemple, dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, ils ont la chance de pouvoir rencontrer un conseiller d'orientation, mais le parent n'est pas là. Et pareil au niveau des collectivités. Nous, on a la chance au Havre d'avoir beaucoup de parents qui viennent justement dans les points information jeunesse et au niveau du spot. Donc voilà ce qu'on travaille au niveau de la ville et vraiment pour nous c'est quelque chose de très central. Merci Oumou. Peut-être passer la parole à Séverine. J'avais oublié ton prénom, je suis désolé. Très bien. Séverine, Oumou parlait d'aller vers les jeunes, d'aller vers les territoires aussi, d'aller vers les quartiers, mais toi, tu connais bien le milieu rural puisque tu es maire d'une commune de 490 habitants, c'est ça? Oui. Ouais, Alors, l'aller vers, effectivement, ça me parle beaucoup parce que je suis convaincue qu'il faut développer l'accès à l'information jeunesse aussi dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, effectivement, Oumou parlait du Havre ou d'Elbeuf, voilà, qui ont multiples structures d'information jeunesse. Et quelquefois, comme tu le disais, Oumou, on s'y perd un peu. Mais je pense que pour développer l'information jeunesse au cœur des territoires, il faut s'appuyer sur l'existant. Il ne faut pas aller réinventer l'eau chaude. Je pense qu'on a des acteurs de terrain qui travaillent déjà avec les jeunes. Et c'est aller vers dans le sens où, par exemple, le département de Seine-Maritime, en lien avec le CRIGE,
je pense, connaît bien le travail avec les jeunes, c'est de s'appuyer effectivement sur le CRIJ pour se dire à un moment donné comment aller vers des structures, vers des jeunes qui sont au milieu rural et qui ne bénéficient pas de l'information jeunesse parce que trop éloignés. Donc nous, on a créé un mobile info 76 qui est financé par le département et donc le CRIJ, en lien avec le CRIJ. Et ce mobile info se déplace sur les territoires ruraux. Il s'installe, mais il ne s'installe pas comme ça sur la place du marché. C'est surtout qu'il travaille avec les acteurs de territoire, avec ceux qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes, pour mettre en place cette information jeunesse et du coup de travailler autour du logement, de la santé mentale, de l'offre d'emploi, de la formation. Et ça, c'est un outil indispensable pour nous, pour couvrir l'ensemble du territoire sénomarin, qui effectivement a des pôles attractifs, mais nous avons aussi un cœur de territoire très rural. Et c'est en cela qu'on essaie du moins d'aller vers les jeunes de la campagne pour bénéficier de cette information jeunesse. Merci Séverine. Juste avant de passer la parole à Monsieur Rio, je voudrais introduire un peu ce que vous allez dire et demander à Djoudé de nous parler de Lumière des Cités. Parce que, Monsieur Rio, quand on a préparé un petit peu cette mini-conférence, on a évoqué les jeunes qui arrivent en première année d'études supérieures et avec un taux de réussite assez faible, notamment pour certains jeunes peut-être un peu moins favorisés. Donc avant qu'on évoque cette question-là et le rôle de l'information jeunesse, peut-être Djoudé nous parler de Lumière des Cités. Oui, c'est un dispositif qui est normand, à l'échelle de la Normandie, et qui est porté par l'État de manière assez forte, par le CRIJ, par un certain nombre de mécènes qui nous accompagnent et qui finalement poussent vers la réussite scolaire et identifient des jeunes en quartier prioritaire de la ville ou en milieu rural. Donc sur l'ensemble de la région, en lien avec l'éducation nationale, on repère des profils sur candidature. Donc on a énormément de jeunes qui candidatent et le dispositif leur octroie une aide financière après le bac, première année après le bac. Ça, c'est la partie financière, mais il y a aussi les éléments qui sont, à mon sens, aussi symboliquement extrêmement importants. C'est la mise à disposition pendant toute leur scolarité d'un référent, c'est-à-dire une personne bénévole, engagée auprès du jeune, qui ensuite crée un lien direct avec ce jeune tout au long de cette scolarité. Donc ça permet effectivement de ce dispositif d'aider financièrement le jeune qui en a besoin pour ses frais de scolarité, mais aussi d'avoir quelqu'un qui l'accompagne durant une partie de sa scolarité. Et le partenariat qu'on fait avec les entreprises permet aussi à ces jeunes identifiés de bénéficier de stages quand c'est utile, et de job d'été aussi, de manière préférentielle. Donc c'est vraiment un maillage d'un dispositif régional qui a plus de 20 ans maintenant, aujourd'hui, qui apporte beaucoup de résultats. On essaie à chaque fois de faire venir le plus de partenaires, de collectivités et de mécènes auprès de nous. Et c'est vraiment un dispositif qu'on aspire, en tout cas moi en tant que président d'InfoJeunes Normandie, de voir rayonner sur l'ensemble du territoire national, parce que je suis convaincu que c'est un dispositif à connaître et qui finalement se duplique de manière assez simple sur l'ensemble du territoire. Donc par rapport à ça, Monsieur Rio, sur ces jeunes qui ont un décrochage précoce en première année d'études supérieures, en quoi l'information jeunesse, via des dispositifs comme ça, mais c'est pas suffisant? Oui, tout à fait, c'est pas suffisant. Loin de là, c'est complexe. Mais je voudrais juste dire un mot par rapport au sujet suivant et par rapport à l'attachement au territoire. D'abord, la jeunesse, c'est pas que les étudiants, loin de là, mais il se trouve que 70% de chaque génération rentre dans l'enseignement supérieur pour un parcours plus ou moins long. Et justement, un des sujets, c'est la durée de ce parcours, qui peut être un parcours de réussite, qui peut être un parcours d'échec, qui peut être un parcours à rebond, et avec des opportunités qui peuvent être saisies ou pas, a fortiori si le jeune est accompagné. Mais il y a aussi un autre sujet qui est lié, qui est le sujet de la mobilité.
puisque vous parliez d'attractivité sur le sujet. Et donc les études supérieures, a fortiori quand on est un jeune issu du milieu rural ou d'une ville, obligent forcément à la mobilité. Et la question de l'attachement au territoire est un vrai défi. Est un vrai défi à la fois pour les villes universitaires que je représente aujourd'hui, parce que pour en faire des habitants et pas simplement des résidents du lundi au jeudi soir, donc il y a un challenge, mais aussi les territoires où ils ont grandi et où ils ont leur famille, leurs amis, etc., et qui ont peut-être envie aussi qu'ils reviennent. Et dans les deux cas, je pense que le réseau Information Jeunesse a un rôle à jouer. Et après, c'est le choix de l'étudiant, dans sa mobilité, dans son parcours de vie, le futur jeune diplômé, de décider effectivement où il va s'inscrire et où il va éventuellement s'engager, avoir sa vie professionnelle, affective, etc. Alors évidemment, ces parcours peuvent être bousculés par l'échec, qui résulte de difficultés d'orientation ou une mobilité un peu compliquée. Vous l'avez souligné, c'est vrai que quand on est issu de jeunes éloignés socioculturellement de ce qu'est l'université, le monde de la connaissance et de la culture, mais il y a aussi l'arrivée des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur qu'on n'a pas forcément bien accompagnés. Et donc, une forte proportion de ces jeunes va faire un parcours assez rapide et on va les voir disparaître petit à petit, enfin les voir, personne ne les voit en fait. C'est un itinéraire personnel qui se fait au fil des jours, des semaines, des mois, etc., qui passe parfois par l'échec, mais parfois la conviction que finalement on n'est pas à sa place. Et les universités ont fait beaucoup de travail là-dessus, mais elles ne les voient pas nécessairement partir. Le réseau Information Jeunesse, et avec des initiatives comme vous venez d'expliquer, Monsieur Mérabé, a aussi des moyens d'action, notamment avec des personnes bénévoles qui sont là pour accompagner ces jeunes. Il y a aussi les missions locales qui ont un rôle vraisemblable. Je crois que c'est indispensable qu'il y ait une collaboration extrêmement étroite entre les différents acteurs pour essayer d'établir le contact et trouver des moyens pour que ces jeunes, pas forcément partent sur de la réorientation, parce que peut-être qu'à un moment donné, les études, ils les reprendront que 5 ou 10 ans plus tard, mais en tout cas, ne reste pas sur ce sentiment d'échec qui, à un moment donné, va amener d'autres problématiques, par exemple de santé mentale. Donc justement, là, vous évoquez la multiplicité des acteurs, une multiplicité d'acteurs indispensable à l'intervention auprès du jeune, parce que la problématique du jeune, ça peut être le logement, mais ça va être le job d'été, ça va être la santé, ça va être la mobilité, ça va être les études, ça va être l'orientation. Donc quand on répond à une question d'un jeune, on doit être en mesure de s'attendre à voir ce qu'il y a en dessous, qui est beaucoup plus large, façon iceberg. Donc, comment vous faites à Besançon pour répondre à ces questions et comment vous mobilisez les acteurs d'un territoire pour apporter une réponse structurée et collective et non pas en silo aux jeunes? Je vous remercie pour cette question parce qu'elle est effectivement essentielle. Moi, je suis toujours jeune, j'ai été élu, j'avais 19 ans. Je me vois bien de quoi il en retourne. Et je pense que même en tant qu'élu, d'autant plus quand on voit le panorama des acteurs, même nous des fois pour comprendre on a un peu de mal. Alors j'imagine que les jeunes, quand ils ont besoin d'accéder à une information, c'est pas toujours facile, et c'est là où finalement le réseau Info Jeunes il a un rôle majeur à jouer parce qu'il est à l'interface de tout le monde. Et c'est pour ça que nous, en tant que collectivité, on a fait confiance au CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté dans un partenariat gagnant-gagnant et un travail en commun pour faire muter la structure historique qu'on avait au centre-ville en tiers-lieu jeunesse. Et ça a deux objectifs. Ça veut dire que ça permet à la fois aux jeunes de venir, je ne vais pas juste, pardonnez-moi pour la caricature, ouvrir des classeurs, avoir à disposition un certain nombre d'informations parfois un peu descendantes, mais je vais aussi avoir des animations qui vont être présentes. Je vais aussi pouvoir prendre part à la gouvernance, parce qu'on fait confiance aussi aux jeunes dans la gouvernance du lieu. Je vais pouvoir mettre à disposition mes idées, je vais pouvoir les faire valoir, les promouvoir, et je vais pouvoir aussi, dans ce même lieu, avoir à disposition non pas que les salariés d'Info Jeunes à Besançon, mais aussi des acteurs, typiquement la mission locale, la Ligue de l'enseignement qui peut intervenir, notre centre communal d'action sociale sur les enjeux de santé, notre direction hygiène santé, enfin enjeux sociaux pour le CCS et enjeux santé pour la direction santé. Bref, tout un tas d'acteurs qui vont travailler ensemble et aussi en réseau, c'est-à-dire qu'on fait ça, vous évoquiez l'Aller Vert, en lien aussi avec nos structures municipales ou associatives, type maison de quartier, dans chacun des quartiers de la ville. Et on fait ça aussi en réseau, et c'est un défi, avec les points d'information jeunesse qu'on est petit à petit en train de labelliser dans les communes de l'agglomération ou au-delà. Donc c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant et qui pour nous est vraiment très très fort. Et voilà, pour nous c'est très important de faire confiance aux jeunes et de leur mettre à disposition cette information-là de façon la plus transversale possible. Et surtout, on voulait aussi un outil qui soit
pas trop figé, donc le tiers-lieu jeunesse, qui soit hybride et qui puisse être en mesure d'évoluer assez rapidement selon les questionnements, les besoins des jeunes qui peuvent varier d'un profil à un autre, d'une année à une autre. Et donc voilà, c'est cet outil un peu innovant qu'on a voulu mettre en place et qui a ouvert il y a 6 mois. Et donc voilà, on a vraiment fait muter Info Jeune à Besançon, mais tout en assumant et en assurant son lien de coordinateur entre tous les acteurs, évidemment en lien étroit avec nous, la ville de Besançon. Donc, merci. À ce sujet, peut-être Oumou, nous dire, au niveau de la ville du Havre, vous avez créé le spot en plein centre-ville, à la place d'une vieille prison qui était moche, hein, c'était pas terrible. Et maintenant, c'est un lieu de vie ouvert à tous, avec du sport, de la jeunesse, de l'éducation, etc. Et comment vous travaillez? Est-ce qu'au spot, c'est que les acteurs jeunesse de la ville qui sont là, ou il y a d'autres acteurs qui viennent pour proposer des choses un peu diverses? Merci. Effectivement, ça a beaucoup de sens d'avoir mis notre point information jeunesse, notre BIGE, à la place de l'ancienne prison. On a la chance au Havre d'avoir un réseau qui est très très fort. Un réseau très très fort dans lequel on travaille beaucoup à la fois avec les entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, avec les associations, on travaille beaucoup avec la mission locale, et ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir accompagner au mieux le jeune. On s'est rendu compte par exemple avec l'éducation nationale que parfois avec le jeune qui est en rupture, il ne pouvait plus l'accompagner. Et ben nous, par le biais du réseau qu'on a créé, on arrivait à identifier le jeune et à l'accompagner par le biais d'un autre réseau. Le fait qu'on soit en centre-ville, ça permet aussi aux jeunes de venir directement en tram ou en bus, parce que c'est extrêmement important pour eux de faciliter le trajet. On disait que la mobilité est très importante. On fait beaucoup de hors les murs, on va vers. Le fait de travailler en réseau avec les associations et tout le reste, ça nous permet aussi de mettre en place notre politique jeunesse par rapport à nos territoires. Nos territoires sont différents dans la ville du Havre. On a par exemple dans les quartiers sud une problématique au niveau de la jeunesse où on a beaucoup de jeunes mères, des mamans qui sont des jeunes femmes qui sont mamans entre 16 et 18 ans. Donc c'est comment on les accompagne, avec quelle association, et comment on les remet après sur le chemin de l'école si besoin. Dans les quartiers de Cocrioville, on a d'autres problématiques où là on a un peu plus de problématiques liées à la délinquance. Dans le centre-ville, on a une autre problématique où là on a beaucoup d'écoles, on a beaucoup de grandes écoles. C'est comment on accompagne ces jeunes vers la mobilité, vers l'international. Et dans les quartiers nord, c'est encore une fois une autre problématique. Donc effectivement, l'information jeunesse et le fait de travailler en réseau démultiplie entre guillemets notre façon d'aller approcher les jeunes et de lui apporter la meilleure information possible. Merci Oumou. Donc en fait, l'information jeunesse, enfin, je ne sais pas à quel niveau vous êtes acculturé avec le concept, mais c'est un accueil anonyme et gratuit. C'est-à-dire que c'est une des dernières structures avec le planning familial où vous pouvez aller sans qu'on vous demande de vous inscrire, quel est le prénom de votre grand-mère, etc. Vous n'avez pas besoin, vous rentrez dans une structure information jeunesse, vous posez votre question. Souvent les jeunes savent pas, enfin, ils ont besoin de quelque chose, mais ils ne savent pas poser la question parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça va donner. Donc il faut accompagner les jeunes à poser, les accompagner pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et puis après, on commence à répondre, on crée une relation de confiance et puis ça avance. Et puis c'est là où on dénoue souvent une problématique qui n'est pas le fait que d'un seul acteur. Donc le réseau information jeunesse est systématiquement au cœur des politiques locales. Il va travailler sur le logement, j'ai déjà dit, il va travailler sur la mobilité, la santé, les jobs d'été, les stages et tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas citer les 13 thématiques parce que je vais en oublier, mais beaucoup de choses. Et il ne fait jamais tout seul et il mobilise systématiquement les acteurs de ces thématiques pour répondre aux besoins des jeunes avec des événements, différentes choses. Peut-être Joudé, comment à Elbeuf vous arrivez à faire travailler ces différents acteurs ensemble sur la structure information jeunesse? Bon, alors toi tu as un avantage, tu es aussi président du CRIJ, donc tu le vois aussi de ce côté-là. En fait, ça a été évoqué plusieurs fois, mais la partie du CRIJ, j'allais dire, c'est une boîte à outils où à l'intérieur vous avez tous les outils, logement, c'était expliqué, c'est ce qui fait finalement sa ressource et sa capacité à travailler avec tout le monde. La première des qualités d'un informateur jeunesse, j'en étais c'est sa curiosité. C'est-à-dire qu'il faut être effectivement dans un territoire curieux de tout, ce qui peut concerner l'environnement des jeunes. Et sur Elbeuf, le bureau information jeunesse, qui était à l'époque 2 piges,
points d'information jeunesse qui sont devenus des bureaux information jeunesse. Aujourd'hui, c'est la tête de réseau communal de tous les acteurs qui ont bien accepté, bien évidemment, que le BIJ prenne ce lead. Mais il a réussi à le prendre parce que c'était l'un des rares, la rare entité qui avait vraiment une vision à 360 de l'ensemble des besoins des jeunes. Donc de manière assez régulière et tous les ans, on se réinterroge. On a dans la gouvernance ce qu'on appelle le COPIL, je déteste ce nom-là, mes services n'ont pas encore réussi à me trouver un truc un peu glamour, comité de pilotage. Les jeunes sont associés et tous les ans on se réinterroge parce que comme ça a été dit par Oumou Niang sur la ville de Havre, la ville d'Elbeuf aussi a cette particularité d'avoir des difficultés un peu particulières et différentes en fonction des quartiers. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des jeunes et de se réinterroger au fil de l'eau et pas d'attendre 3 ans, parce que quand vous construisez des choses comme ça, quand vous êtes maire, votre échelle, c'est le mandat. Bon, voilà. À mi-mandat, vous évaluez. Bon, parce que vous avez peut-être un bilan à faire de mi-mandat, etc. Et ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut se réinterroger de manière régulière, et c'est ce qu'on fait, et de manière assez souple. Voilà, assez souple. Donc, il nous reste 5 minutes. Peut-être, Séverine, sur le territoire, vous avez construit des services en direction des jeunes qui ne s'appuient pas que sur le réseau information jeunesse, mais aussi sur le réseau information jeunesse dans le département de Seine-Maritime. Il y a 23 structures labellisées, plus une structure mobile que tu as évoquée tout à l'heure. Sur l'initiative des jeunes, par exemple, comment ça se passe? Comment vous avez travaillé? Comment vous avez déployé? Alors, quand moi je suis arrivée vice-présidente du département en charge de la jeunesse et sport, je me suis aperçue qu'on avait souvent des décisions descendantes. En fait, on ne prenait pas forcément en considération le réel besoin des jeunes, qu'en fait on faisait des grandes politiques, mais finalement, est-ce que les jeunes ont besoin des politiques qu'on met en place? Et donc il m'a semblé important de mettre à plat tous nos dispositifs, et dont un qui s'appelait à l'époque le projet Java, et qui s'appelle aujourd'hui le projet Jeunes 76. Alors le projet Java, pour moi, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire pour les jeunes, ça voulait rien dire pour les acteurs, ça voulait rien dire pour les élus. Mais en parallèle de ça, on avait le projet Jeune qui existait dans d'autres lieux comme auprès de l'État, auprès de la CAF, qui mettait en place ce dispositif. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse une même porte d'entrée et qu'on évite pour les jeunes de faire des projets jeunes à la fois de l'État, de la CAF, du département. Aujourd'hui, on ne s'appelle plus Java, on s'appelle Projet Jeunes 76. On a une même porte d'entrée et chacun, en fait, traite le dossier à sa façon. Et surtout, l'idée, c'est de se retrouver tous autour de la table et d'évoquer les sujets tous ensemble, tous les partenaires qui travaillent pour une même volonté, c'est travailler auprès des jeunes. Donc ça, c'est un projet qui a vu, enfin une situation qui a vu le jour là il y a 2 ans, qui est très intéressante aussi pour les partenaires. Voilà. Et puis il y a un deuxième volet que je voulais apporter aussi, c'est que depuis 2 ans, nous organisons des tournées jeunesse. Donc tournées jeunesse avec le CRIJ, avec des partenaires qui travaillent autour de la jeunesse, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et en fait, on aborde la tournée jeunesse sur tout le territoire. Donc cette année, c'était à Fécamp, bord de mer. L'année dernière, c'était à Yvetot, au cœur du département de Seine-Maritime. Et puis l'idée, c'est de faire pour les jeunes, mais surtout avec les jeunes. Donc c'est les jeunes qui ont monté les projets, qui ont monté les ateliers et qui travaillent avec les partenaires, les élus, les associations, le CRIJ et bien d'autres choses. Et ça permet aussi à toutes les structures du territoire de venir sur cette journée et de rencontrer les jeunes. Nous, évidemment, on y fait aussi la promotion de tous nos dispositifs jeunesse. Voilà, c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu d'écoute, un lieu de pratique. Et c'est quelque chose qui rencontre un vif succès, puisque cette année, on avait 400 jeunes à peu près et une trentaine de partenaires. Donc on est plutôt content et on va poursuivre cet événement. Donc voilà, une mise en réseau d'acteurs. Alors tournée jeunesse, c'est pas tournée jeunesse, on paye la tournée, hein, tout le monde aura bien compris. C'est tournée jeunesse, c'est comme une tournée de spectacle, comme une tournée de concert. Hein, voilà, et on change de lieu à chaque fois. Monsieur Rio, vous aviez un petit complément?
Oui, le thème qui nous animait dans cet échange, c'était bâtir un projet pour les jeunes, mais il y a aussi bâtir un projet avec les jeunes ou par les jeunes. Et là, je pense que les réseaux information jeunesse a aussi son rôle à jouer. La question de la citoyenneté, elle est fondamentale. Il y a un sondage qui est sorti, je crois, je l'ai vu dans Ouest France hier, qui dit que 70% des jeunes de 15 à 25 ans se considèrent comme des citoyens de deuxième zone. Et c'est grave. Et je crois qu'il y a un enjeu pour nous, citoyens engagés, plus ou moins bien avancés dans la vie, et c'est de faire prendre conscience que néanmoins les jeunes ont du pouvoir d'agir et travailler ce pouvoir d'agir. Et je crois que de ce point de vue, les structures information jeunesse, avec nos collectivités locales, avec d'autres acteurs, ont un rôle fondamental à jouer. Merci. Avant de conclure, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été évoqué? Est-ce que profitez de l'expérience de ces excellents intervenants que nous avions aujourd'hui? Voilà, une question là-bas. Ce micro-là. Bonjour, alors c'est pas obligatoirement une question, mais je suis maire d'une petite commune de 1800 habitants dans le Tarn-et-Garonne qui s'appelle Orgueil, ça s'invente pas. Et du coup, on était en train de discuter avec les adjointes de la commune, puisqu'on est en train de réfléchir à notre futur projet pour les jeunes. Et en fait, ce qui fait écho chez nous, c'est que dans nos communes, on regardait même si dans le 82, qu'est-ce qu'on avait comme structure d'information jeunesse, etc. Parce que même nous, maires de nos communes, on ne les connaît pas. Et en fait, alors moi j'ai contacté la mission locale et je me suis aperçu qu'il y avait presque une dizaine de jeunes qui n'étaient plus scolarisés, qui habitent la commune. Les invisibles, en fait, on les connaît pas. Et voilà, donc il y a la mission locale, il doit y avoir un point information jeunesse, qui sont souvent rattachés à des MJC et qui ferment dans nos communes. Et en fait, c'est comment nous, on détient l'information et on travaille en réseau avec vous, les professionnels en fait, de la jeunesse. Et voilà, c'était juste une remarque qui me fait dire que voilà, on a du boulot au moins sur de la coordination et sur de l'interconnaissance des différents acteurs sur nos territoires. Alors tout à fait. Par rapport à ça, le directeur du CRIJ Occitanie viendra vous voir après. Vous retrouverez tous ces éléments-là en ligne sur l'excellent site Info Jeunes France et sur l'excellent site également Info Jeunes Occitanie, qui sont bien évidemment en lien, où vous pouvez trouver toutes les structures information jeunesse qui existent sur votre territoire. Et sur le stand, là, vous pouvez y aller, vous les aurez. Bonjour. Ah, il y avait... ouais, après. Bonjour, Louise. Plus près. Bonjour, enchantée, je m'appelle Louise. Je suis vice-présidente de la FAGE, c'est la fédération qui regroupe toutes les associations étudiantes de France. Et du coup, ma question, déjà merci pour vos interventions et je pense que toutes ces initiatives sont vraiment importantes et vous avez beaucoup parlé de coordination des initiatives et je pense que c'est vraiment important parce que nous, souvent les jeunes quand ils arrivent dans nos mailings et tout ça, c'est parce que c'est pas qu'il n'y a rien qui existe, c'est qu'ils savent pas exactement où aller chercher l'information, etc. Mais ma question, c'est comment vous travailler avec les associations justement étudiantes, enfin les organisations de jeunes et qui sont gérées par des jeunes, etc. parce qu'ils s'engagent aussi beaucoup entre eux, ils s'organisent entre eux pour essayer de s'aider, que ce soit nous dans nos épiceries solidaires ou quoi que ce soit. Donc voilà, un peu comment vous coordonnez, je sais que sur tous vos territoires, en plus il y a des associations étudiantes et tout ça, donc voilà. Oui, je réponds en tac au tac là-dessus. Nous, à Besançon, on a effectivement des instances de coordination qui ont lieu très régulièrement. Et typiquement, quand on a voulu faire muter notre structure IJ en tiers-lieu, comme je l'évoquais à l'instant, en fait, on l'a fait avec toutes ces structures-là. Et donc, en fait, on se voyait quand même très régulièrement, à peu près tous les 2 mois, avec notamment les assos étudiantes, pour penser avec elles le lieu. C'est pas nous qui l'avons pensé et imaginé complètement. C'était vraiment un travail partenarial entre Info Jeunes, la ville et l'ensemble des assos de jeunes ou étudiantes. Donc voilà ce que je voulais évoquer. Et peut-être juste pour conclure en ce qui me concerne, dire que je trouve que le rôle d'Info Jeunes, il est essentiel pour permettre de casser les plafonds de verre dans le parcours de vie des jeunes. C'est ça notre objectif en fait, c'est de permettre à ce que l'ensemble des jeunes, peu importe d'où ils viennent, etc., ils puissent avoir un champ des possibles qui soit le plus large possible et qu'on leur permette d'avancer dans leur construction de leur vie. Et ça vraiment, c'est le cœur de presque du métier de l'information jeunesse. Voilà. Alors, une dernière question, et puis après, on va être obligé de clôturer, et on se retrouvera sur le stand Info Jeunes France qui est là-bas, pour continuer la discussion. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Bassirou Sambou. Je suis adjoint au maire à la ville de Dakar, capitale du Sénégal, en charge de la jeunesse et de la vie associative.
Donc, en fait, je me félicite déjà de cette initiative parce que chez nous, le débat pour la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est un défi. Et avec ceux de notre génération, nous sommes en train de nous battre pour que les jeunes soient davantage au niveau des instances de prise de décision. C'est pourquoi j'aimerais bien savoir comment on pourrait bénéficier peut-être de l'accompagnement, sinon des conseils d'InfoJeunes pour voir ce qui se fait ici, comment on pourrait nous aussi reproduire chez nous. Parce qu'on vous parle de 2026, mais nous, on aimerait bien qu'en 2027, compter beaucoup plus de maires au Sénégal. Merci. Eh ben, rendez-vous sur le stand InfoJeunes France. Je vais vous présenter tous les gens qui sont en charge de ça tout à l'heure, Vanessa et d'autres, qui pourront répondre à vos questions. Peut-être, voilà, donc, on ne peut pas tout aborder parce qu'on n'avait qu'une demi-heure. Là, il faut qu'on clôture parce qu'il y a d'autres personnes après nous qui vont arriver. Donc, juste rappeler que le réseau Information Jeunesse et les structures Information Jeunesse, c'est des acteurs, c'est des services qui peuvent favoriser l'attractivité des territoires en passant par la réponse aux besoins des jeunes. C'est aussi un outil de développement local avec tous les projets qui peuvent être mis en place et la mobilisation des acteurs. Et c'est aussi un outil qui permet de mettre en réseau et en partenariat des acteurs pour mieux répondre aux jeunes, mieux coordonner la réponse qu'on apporte aux jeunes et arrêter de travailler en silo de manière non efficace et mettre un peu plus d'efficacité et d'efficience dans les politiques publiques de jeunesse. Et juste, si vous permettez, Benoît, ce que veut dire le directeur finalement, c'est que pour celles et ceux qui sont peut-être en responsabilité aujourd'hui et qui peut-être veulent l'être dans les mois qui viennent, le message que le président d'InfoJeunes France qui est ici présent pourrait vous passer, c'est que l'information jeunesse, elle peut vous permettre, dans vos territoires, grandes villes comme petites villes, de structurer un projet de politique jeunesse à destination de vos jeunes. Donc l'IJ finalement est une solution. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des structures qui sont en région. Le site est bien fait. Mais si vous construisez un projet de politique jeunesse, si vous voulez en modifier un, etc., un projet jeunesse, pardon, l'information jeunesse est une solution et un très bon outil. Ah, donc je vous invite à applaudir nos intervenants quand même, de qualité. Je voudrais juste vous remercier pour votre participation et remercier tous nos intervenants qui ont répondu présent à notre sollicitation. Et on se retrouve juste à côté sur le stand d'InfoJeunes France pour un petit apéro et continuer les échanges si vous le souhaitez.